Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous continuons notre partage sur le sujet « Comment être un vainqueur ?» Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous, dans vos cœurs, dans vos maisons, et béni soit notre Dieu qui nous aime, qui continue à nous accorder la vie. Le chemin qui amène à la victoire est un chemin, n'est-ce pas, qui est plein d'embûches. Il faut beaucoup de discernement. Je dirais même qu'il faut développer une capacité de discernement particulière pour reconnaître en bien ou en mal les personnes, les actes, les choses. Le discernement se définit comme la capacité à comprendre et à saisir ce qui est caché. Le fait de percevoir quelque chose, la faculté de voir ce qui n'est pas évident. Donc le discernement spirituel, quant à lui, c'est la capacité à distinguer la vérité de l'erreur. Fondamentale ici, là, à toute sagesse. Lorsque nous avons commencé le partage sur comment être vainqueur, nous avons parlé, n'est-ce pas, de ce jardin. Le contexte, il est là. Un jardin où on voit le vent souffler d'un côté comme de l'autre pour, n'est-ce pas, préparer le parfum de celui qui va devenir vainqueur. Et dans ce chemin qu'il a suivi, Joseph a su faire preuve de discernement. Je lis le chapitre 39 du livre de la Genèse, les versets 19 à 22. Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Mais l'Éternel était avec lui et lui témoignait sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été humilié par l'accusation de la femme de Potiphar. Il a été humilié par l'injustice de son emprisonnement. Mais il n'a pas cherché à humilier Potiphar en lui révélant la vérité sur ce qui s'était passé. Parce que Potiphar était dans l'erreur. Il était loin de la vérité. Et Joseph a eu cette capacité spirituelle de discerner cela. Et même de réaliser que lui dévoiler la vérité serait plutôt une grave erreur. Sa capacité de discernement a été très élevée en ce moment crucial de sa vie. C'est pourquoi, malgré qu'il ait quitté les beaux quartiers de la maison de Potiphar pour aller en prison, sa conviction spirituelle, sa foi en Dieu n'a pas changé. Et la présence de Dieu a continué d'être une bénédiction pour lui en prison. Le verset 21 du chapitre 39 que nous venons de lire dit que « Mais l'Éternel était avec lui et lui témoignait sa bonté. Et lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. » C'est grâce à la bénédiction de Dieu que Joseph a pu créer un environnement favorable en prison. Le chef des échansons de Pharaon et le boulanger de Pharaon, qui étaient également en prison, furent préoccupés parce qu'ils ont eu des rêves qu'ils faisaient et ils ne comprenaient pas ce que cela voulait dire. Personne ne pouvait leur montrer la signification de leurs rêves. Dans l'esprit de Joseph, Dieu pouvait le faire. Parce que c'est le don qu'il a donné à Joseph. Ainsi, il a pu interpréter les rêves de ces deux messieurs, le chef des échansons et le boulanger. Après 3 jours, les 2 interprétations qu'il a faites se sont accomplies. Le chef des échansons a été restitué dans ses fonctions. Et le boulanger a été pendu. Donc une fois encore, chers frères et sœurs, le vent des faveurs de Dieu qui a soufflé sur Joseph. Il a soufflé ce vent. Mais sa formation n'était pas encore achevée. Car par la suite, il a dû faire face à l'ingratitude et à l'oubli. Nous en reparlerons prochainement. Pour aujourd'hui, le thème que nous gardons est le suivant. Discerne en permanence les faveurs que Dieu t'accorde. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie.
Merci pour cette parole pointue qui nous montre que le discernement est important dans nos vies. Si nous voulons être des vainqueurs, que nous sachions discerner la vérité de l'erreur. Et surtout de savoir aussi contenir, de ne pas partager le discernement n'importe comment. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.